Bonjour, ici Sylvie Malo, professeure de comptabilité en commerce et administration des affaires comptabilité au Collège de la Cité d'Ottawa. Aujourd'hui, je vous explique comment fonctionne le journal des achats, le journal des décaissements et le livre auxiliaire des fournisseurs. Donc, pour vous expliquer les différents journaux et les différents livres auxiliaires, je vais utiliser l'exercice suivant, excusez-moi. Alors, il s'agit de décor unique enregistré. Alors, on nous explique, je vous lis ça. Vous avez récemment appris les avantages d'utiliser les journaux et grands livres auxiliaires comparativement à l'utilisation traditionnelle d'un simple journal général. Vous travaillez dans l'équipe de comptabilité de l'entreprise décor unique enregistré. Étant fonceur, fonceuse et proactive, vous décidez d'appliquer vos connaissances en comptabilité et de convertir le système d'inscription des transactions du journal général vers les journaux et grands livres auxiliaires afin de démontrer la plus-value de ceux-ci. Décor Unique est une entreprise familiale spécialisée dans la vente d'articles de décoration intérieure. Elle utilise un système d'inventaire périodique pour enregistrer les entrées et les sorties de stock de marchandises. Posez l'hypothèse que tous les montants présentés ci-après sont des montants avant la taxe de vente harmonisée, sauf indication contraire. Donc, ce qu'on va faire pour commencer, c'est que on a 5 transactions ici en février qui concernent les achats ou les décaissements. Alors, je vais les comptabiliser au journal général et après, je vais vous expliquer si on les avait fait directement dans le journal des achats ou le journal des décaissements, comment on l'aurait fait. Bien entendu, on ne fait jamais les deux là, dans la vraie vie, mais je vais vous montrer là, comment on aurait dû le faire si on n'était pas passé par le journal des achats, le journal général. Alors, voici. Alors, on a ici les feuilles de travail en Excel où on a créé les instructions, l'onglet le journal général, le journal des achats, le journal des décaissements, le grand livre auxiliaire des fournisseurs. Pour le reste, on va le voir dans une autre capsule quand on va se parler là, de journal des ventes, journal des encaissements et du livre auxiliaire des clients. Alors, dans un premier temps, comme je vous ai dit, on va inscrire toutes les transactions au journal général. Ensuite, on va identifier quels sont les journaux et livres auxiliaires qu'on va avoir à utiliser suite à ces écritures-là. Ensuite, on va aller inscrire les écritures comme elles auraient dû être faites dès le départ au journal des achats, au journal des décaissements et le report au livre auxiliaire des fournisseurs. Pour le point 4, on va le faire quand on va avoir fait toute la série d'écritures. Alors, là, je ne vous partagerai pas mon écran avec toutes les transactions, je vais juste vous les lire, mais vous avez accès sur Cité à ces transactions-là, le fichier PDF. Alors, je m'en vais au journal général. La première transaction, on nous dit 1er février, achat crédit de 20 abat-jours au coût de 34 chacun et de 12 miroirs au coût de 85 chacun chez Découverte Décorative Incorporée. Les conditions sont 1, 15 et 30. Donc, au journal général, ce que ça a de l'air, cette transaction-là, le 1er février, j'ai mon compte de charge achat où je vais mettre autant les abat-jours que les miroirs. Alors, le calcul est ici. On a 20 abat-jours à 34 et 12 miroirs à 85 Ça me donne un achat de 1700 À ça, s'ajoute bien entendu la TVH à recevoir. Puisqu'on va payer cette TVH-là, on va se la faire rembourser par Revenu Canada. Donc, elle est à recevoir 13 fois le 1700, ce qui fait qu'on crédite le compte fournisseur de la somme de 1700 plus 221 Je continue mes transactions. Le 3 février, on a 3 des miroirs achetés chez Découverte Décorative présentaient des défauts au niveau du cadre. Le fournisseur a donc consenti un rabais global de 50 applicable sur l'état de compte de décor unique enregistré. Donc, on a retourné de la marchandise. Si on retourne de la marchandise, on va utiliser le compte rendu et rabais sur achat, qui est un compte de charge de contrepartie. Donc, puisqu'il est de contrepartie, il est au crédit, 50 À ça, bien entendu, on va venir ajuster notre TVH à recevoir. Alors, puisqu'on retourne de la marchandise, on va se trouver à avoir payé moins de TVH à recevoir. Il faut venir diminuer notre compte TVH à recevoir, qui est un compte d'actif. Donc, je le diminue au crédit. Donc, 13 de 50 me donne 6,50. Donc, je peux venir diminuer mon compte fournisseur parce que je vais devoir moins d'argent à mon fournisseur puisque j'ai retourné de la marchandise. Alors, je viens diminuer mon compte de passif au débit, la somme de 6,50 plus 50 .
Le 6 février. Le 6 février, on a un paiement de solde dû à découverte décorative. Alors, découverte décorative, on avait fait un achat le 1er février, on avait un retour le 3 février et je vous rappelle que cet achat-là avait des conditions de 1, 15 N 30. Donc, si on paye le 6 février, forcément, on est en dedans de 15 jours, on a droit à notre escompte de 1 %. Alors, je vais d'abord aller chercher mon montant de fournisseur, ce que je dois à mon fournisseur. Alors, il ne faut pas oublier qu'on a eu un retour. Donc, ce que je devais à mon fournisseur initialement, 1 921 $. Maintenant, j'ai fait un retour pour un total de 56,50 $. Donc, je viens de soustraire. Je dois donc, en date du 6 février, 1 864,50 $ à mon fournisseur. Comme j'ai payé en dedans de 15 jours, j'ai droit à mon escompte de 1 %. Mais là, on se rappelle qu'un escompte n'est jamais calculé sur la TPS. Et là, si je viens faire 1 % de 1 864,50 $, je viens me trouver à prendre un escompte sur le montant de TVH. Alors, je dois aller faire mon calcul de 1 % sur les achats avant TVH. Donc, mon 1700 moins le rendu et rabais sur achat de 50 $. Ça me donne mon montant d'escompte. Donc, avec ça, on trouve le montant qu'on doit payer à notre fournisseur, soit la soustraction de 1 864,50 moins 16,50. On doit donc faire un chèque, un paiement de 1 848 à notre fournisseur. Transaction du 8 février, on a un achat au comptant de tapis pour une somme de 1 300 $. Donc, 8 février, je viens débiter mon compte de charge achat 1 300, ma TVH à recevoir 13 % de 1 300, la somme de ces deux montants 1 469,69. Je viens créditer mon compte caisse puisqu'on a payé cet achat-là comptant, on l'a payé immédiatement. Dernière transaction d'achat, le 11 février, achat d'équipement informatique chez TI Limité pour une somme de 3 400 $. La moitié est payée comptant et la balance est financée par un billet à payer échéant dans 2 ans portant intérêt au taux de 9 %. Donc, d'abord, on va inscrire ce qu'on a acheté. Là, ça ne s'en va pas dans le compte achat parce que nous, ce qu'on vend, c'est des objets de décoration. L'équipement informatique, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, on a acheté un équipement informatique pour nos besoins d'entreprise. Donc, ça va se retrouver dans un compte d'immobilisation qui s'appelle équipement informatique. Donc, mon compte de charge d'immobilisation, équipement informatique, débit 3400. Bien entendu, j'ai payé la TVH puisque tout se passe en Ontario. Alors, 13 % de 3400. Maintenant, on nous dit que 50 % est payé comptant, la balance est payée par un billet à payer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait 50 %, ben, j'ai divisé par 2, là. J'ai fait la somme de 3 400 plus 442, j'ai divisé par 2, j'aurais pu faire fois 50 % et le même montant, donc j'ai juste répété, là, s'en va dans un compte de passif, billet à payer. Bien entendu, si je fais la somme de mes deux montants ici, ça va bien me donner la somme de ces deux-ci, 3 842, donc je n'ai pas fait d'erreur. Bien entendu, dans tous les cas, je n'ai pas oublié de mettre mes explications dans mes écritures. Maintenant, on va faire la deuxième partie de l'exercice. On va identifier dans quel journal cette écriture-là devrait aller et on va se dire si ça doit toucher le livre auxiliaire des fournisseurs ou pas. Alors ici, j'ai un achat à crédit. Un achat à crédit, ça va toujours au journal des achats. Si je touche le compte fournisseur maintenant, c'est certain que je vais devoir toucher le grand livre auxiliaire des fournisseurs. À chaque fois qu'on touche le fournisseur, qu'il soit au débit ou au crédit, on doit aller reporter ce montant-là dans le grand livre auxiliaire des fournisseurs. Donc ici, journal des achats, grand livre auxiliaire des fournisseurs. Ici, encore une fois, c'est une transaction d'achat à crédit qui a été diminuée. Donc, si j'en parle d'achat à crédit, on se retrouve au journal des achats. J'ai le compte fournisseur, donc forcément, je vais avoir un report au grand livre auxiliaire des fournisseurs. Ici, on paye notre fournisseur, donc aussitôt que j'ai le compte caisse au crédit, bien entendu, parce que si on parle du journal des décaissements, ça veut dire qu'on a payé quelqu'un, on a payé quelque chose. Donc, quand j'ai le compte caisse au crédit, dans tous les cas, le compte caisse au crédit, ça va au journal des décaissements. Okay? Vous n'avez même pas besoin de vous poser des questions. Il existe une écriture au monde où si on crédite le compte caisse, ça ne va pas au journal des décaissements. Et c'est dans le cas où on fait une écriture de régularisation pour un rapprochement bancaire. C'est un sujet que vous ne connaissez pas encore, qu'on verra plus tard, mais c'est le seul temps où on peut créditer le compte caisse et que ça ne soit pas au journal des décaissements. Donc, mon compte caisse
journal de décaissement automatiquement. Et comme j'ai débité le compte fournisseur, il va falloir toucher le grand livre auxiliaire des fournisseurs. Mon écriture du 8 février, j'ai le compte caisse au crédit, automatiquement journal des décaissements, et je n'ai pas de compte fournisseur, donc il n'y a pas de grand livre auxiliaire des fournisseurs. Dernière transaction, le 11 février, j'ai le compte caisse, automatiquement journal des décaissements, je n'ai pas le compte fournisseur, donc pas de report au grand livre auxiliaire des fournisseurs. Donc, dans une deuxième vidéo, je vais vous montrer à faire les écritures dans le journal des achats, dans le journal des décaissements et dans tous les cas où ça s'applique, le report au livre auxiliaire des fournisseurs. Alors voilà, merci.